Là, c'est vraiment la The vidéo de WandaVision, la meilleure vidéo. Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. On va parler des scènes post-génériques de la fin de la série WandaVision, du coup de l'épisode 9. Oui, j'ai énormément de théories, alors accrochez-vous bien parce que franchement je vais vous proposer toutes mes théories, mais surtout ce que je pense les plus probables. Vous allez être un petit peu choqués je pense. Déjà pour moi il y aura 3 scènes post-crédit dans l'épisode 9. Je suis ambitieux, effectivement je suis ambitieux, mais je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous détailler pour moi ces 3 scènes post-génériques. Ça reste que mon avis bien sûr, donc n'hésitez pas à proposer votre avis dans les commentaires, vos scènes post-génériques vous pensez, vos théories, et puis celui qui a raison, bah franchement il est trop fort. D'abord juste avant de vous proposer mes scènes post-génériques de WandaVision, je voulais juste revenir sur ce qui s'est passé avec toute la hype Spider-Man 3 et le titre qui a été révélé. Alors effectivement avant que le titre soit révélé, hein, ce fameux titre Spider-Man No Way Home, et ben on avait eu un truc qui avait leaké, une photo qui avait leaké en mode scène post-crédit de l'épisode 9 de WandaVision. Et ben je tiens à vous dire hein, que ça c'est totalement fake et qu'il faut pas du coup s'en inspirer, parce que justement sur cette photo ils ont dit Wanda reviendra dans Spider-Man Homewards, alors que du coup ce n'est pas Spider-Man Homewards, hein, c'est Spider-Man No Way Home, donc c'est déjà totalement faux, hein. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant on va parler de la première scène post-générique de WandaVision. Alors bon, je sais pas laquelle va commencer avant l'autre, hein, on n'est pas dans la précision, mais déjà pour moi on aura une scène post-générique qui sera liée à Doctor Strange 2 in the Madness au multivers, parce qu'on le sait que Wanda va être dans Doctor Strange 2, on sait que ces deux films sont liés et on sait surtout que Doctor Strange va apparaître dans le dernier épisode de WandaVision. Et pour moi, dans cette scène post-générique, on va avoir Nightmare. Et plus loin que ça, dans cette scène post-générique, pour moi, on va voir que justement l'apiculteur, et ben depuis le début c'était Nightmare. Et oui, vous avez des questions sur l'apiculteur parce que ça fait je sais pas combien d'épisodes qu'on l'a plus vu, hein. On sait pas s'il est mort, on sait pas s'il est vivant. Où est cet apiculteur? Bah vraiment je me dis au fur et à mesure des semaines que l'apiculteur ça pourrait être Nightmare, et du coup qui serait là un petit peu pour espionner, que c'est lui qui contrôle tout ça. Et dans la scène post-crédit on verrait un premier visuel de Nightmare, et du coup on comprendrait que Nightmare c'était l'apiculteur, et après on verrait peut-être son look de Nightmare, peut-être ou pas, ou peut-être qu'on le verrait pas, ou on entendrait juste sa voix. Je pense qu'on aurait quand même un look de Nightmare qui ferait une phrase en mode putain je les ai bien eu, ou je sais pas vraiment la phrase, mais en mode teasing pour Doctor Strange 2. Vraiment je vois absolument Nightmare, je rêve de Nightmare dans ma tête. Ça se trouve ça va être totalement faux, je suis totalement à côté de la plaque, mais bon ça reste que des théories. Je sais pas, je verrais bien le truc genre l'apiculteur du coup ben il enlève son casque, parce que c'est vrai qu'on voyait pas trop sa tête, on voyait une silhouette de sa tête, on sait que c'est un homme et tout, un petit peu carrure fine. Il enlèverait son casque et du coup ensuite on comprendrait tout, il parlerait et tout, et on comprendrait que c'est lui Nightmare, et après peut-être qu'il changerait de déguisement, qu'il se métamorphoserait. Ah ça serait un truc de ouf, parce que déjà ça teaserait Doctor Strange 2, donc ça ferait ce lien, et en plus ben putain ça mettrait sur le cul tous ceux qui pensent que Mephisto c'était le grand méchant de WandaVision. Ah alors ils sont sortis tout seuls, désolé, ça c'est... Désolé. Voici la première scène post-crédit. Pour moi, du coup, qui aurait un lien avec Doctor Strange 2, Nightmare et l'apiculteur. Ensuite, une deuxième scène post-générique qui pourrait être liée, écoutez bien, à Loki. Oui, la série Loki. Vous dites, mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et ben, vous allez voir que c'est pas si bête que ça. Vous savez, dans la série Loki, on va suivre Loki qui a pris le Tesseract et qui s'est barré dans une autre dimension et qui va être emprisonné dans une prison un petit peu galactique, hein, qui est la TVA, hein, c'est cette prison un petit peu dans les comics. Donc pour moi, on aurait une autre scène post-générique qui serait du coup liée à la série Loki, où, écoutez bien, on sait que Agatha Harkness, c'est un petit peu la grande méchante de ces fins d'épisode, et pour moi, à la fin de l'épisode 9, ben, Agatha Harkness va perdre, et du coup, elle va se faire emprisonner, se faire transférer à la TVA, et on la reverrait peut-être en prison dans la série Loki. C'est quand même très chaud ce que je dis, mais ça pourrait être incroyable. On aurait du coup peut-être un Doctor Strange qui, bah du coup avec son cercle, qui ferait passer Agatha Harkness directement à la TVA, hop, de dimension en dimension. En plus on sait qu'Agatha Harkness c'est une sorcière très puissante, donc ça pourrait justifier le fait qu'elle soit dans une prison très sécurisée, hein, comme la TVA, parce que dans cette prison là, à part retrouver Loki, on pourrait retrouver tout type de grands méchants, comme par exemple peut-être Kang le Conquérant. Ce n'est pas rien. Et je me dis Agatha Harkness qui serait à la TVA, et ensuite du coup on verrait du coup une scène post-crédit où du coup Agatha Harkness serait à la TVA, et on aurait peut-être une conversation entre Agatha et Loki, où il y aurait Loki qui arriverait dans la scène post-crédit. Enfin bref, on serait à la TVA, on serait bah du coup dans la prison un peu intergalactique. Voilà, ça c'est la deuxième scène post-crédit. Oui, c'est très fou, et du coup ça ferait lien avec bah la série WandaVision. Je vais quand même me justifier sur du coup pourquoi je vois qu'il y a une scène post-crédit
série qui sera en lien avec Loki. Parce que déjà, Kevin Feige a déclaré que Loki et WandaVision sont liés directement au film Doctor Strange 2. Ensuite, on a eu des références un petit peu cachées à la série Loki dans l'épisode 8. Souvenez-vous, quand on passe les portes un petit peu du passé de Wanda, on passe tout d'abord la première porte où on retrouve la famille de Wanda. Et du coup, il y a Pietro qui pose une question en rapport avec les manigances, etc. Et sa mère lui répond en utilisant le mot méfait. Et on sait que la série Loki porte sur ces manigances un petit peu de différentes périodes du MCU. Ensuite, pas que, ça m'a fait penser à Loki dans la deuxième porte où Wanda, du coup, eh ben, elle va direction l'Hydra, où elle a ses pouvoirs et on voit le Tesseract avec la pierre de l'esprit. Et ça pourrait faire un lien, ce spectre, hein, un petit peu avec le film Avengers, où on sait que Loki a le spectre avec la pierre de l'esprit dans Avengers et que c'est lui le grand méchant et tout. Ça pourrait faire aussi une référence à Loki. Et bizarrement, la série WandaVision et la série Loki ont été filmées en même temps et ont été filmées dans la même ville aux États-Unis. Et ils ont même parfois tourné dans les mêmes studios, dans une pièce située juste au-dessus de l'autre. Ça peut être que des petites références, effectivement, mais on sait que dans le MCU, tout petit détail est important. Et en plus, dans les comics, Loki, Doctor Strange et Wanda font équipe pour combattre un petit peu les méchants. Il y a plein de liens. Il y a énormément de liens. Surtout sur ces trois programmes, que ça soit WandaVision, Doctor Strange 2 et Loki. Et du coup, peut-être une deuxième scène post-crédit sur la série Loki. Et parlons de la troisième scène post-crédit. Bah pour moi, la troisième post-crédit, ça va être une scène drôle. Voilà, qui n'aura aucun lien avec des programmes, des futurs programmes de la phase 4. Ça va être juste une scène comique qu'on a l'habitude de voir dans plusieurs films du MCU. On a toujours une petite scène comique qui n'a pas forcément d'intérêt. Et bah pour moi, ça sera une scène comique. Alors j'ai pas la scène en tête, hein, je vous avoue, parce qu'il y a de multiples possibilités. Mais déjà, ça sera pas mal. Si ça s'avère vrai ce que je dis, on aurait quand même une scène post-crédit avec Nightmare qui enfin se révélerait aux yeux du public. Une scène post-crédit avec Loki, la série Loki, c'est déjà pas mal. Alors non, pour moi, je pense pas personnellement qu'il y aura une scène post-crédit en lien avec Spider-Man 3 No Way Home. Après, c'est hyper intéressant les gens qui théorisent sur des scènes post-crédit du film Spider-Man 3 dans WandaVision, parce que ça peut être vrai, mais moi je pense pas personnellement. Même si on sait que Doctor Strange 2 et que Spider-Man 3 c'est un petit peu lié mine de rien, parce que peut-être que Doctor Strange va arriver dans Spider-Man 3, c'est même presque quasiment sûr. On sait qu'il y aura le multiverse peut-être avec tous les Spider-Man. Effectivement, ça peut être secrètement lié, mais je pense que vraiment là, on va vraiment se concentrer sur les futurs programmes qui arrivent, et surtout aussi sur Loki et sur Doctor Strange 2. Voilà, un petit peu mes théories sur les scènes post-crédit de la série WandaVision. La scène post-crédit vraiment que je crois à fond, c'est celle de Nightmare pour moi, hein, sur tout ce que je vous ai dit, celle de Nightmare, vraiment justement avec l'appel-culteur qui était Nightmare depuis le début, ça serait un truc de ouf parce qu'on verrait pour la première fois peut-être le look de Nightmare. Mais celle de Loki, ça serait incroyable justement, ça permettrait de lier la TVA avec la série WandaVision et que Agatha Harkness se fasse emprisonner dans la TVA, comme on sait que c'est une sorcière très puissante, du coup elle aurait sa place dans la TVA qui est une prison très sécurisée. N'oubliez pas de lâcher du coup le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, je vous dis à très vite et du coup à cet épisode 9 pour savoir si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. La plupart du temps, j'ai tort parce que je suis pas très fort en théorie MCU, mais j'ai laissé faire parler ma créativité et mon imagination surtout. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.